Le 50e Forum du Pacifique a rassemblé dirigeants des États et territoires de la région cette semaine à Tuvalu. Parmi les thèmes abordés, les télécommunications, la pêche et bien sûr les conséquences des changements climatiques. C'est le ministre de l'économie verte, Théari Alpha, qui a représenté le FENUA, une réunion entre membres du PLG et le groupe des leaders polynésiens. C'est également tenu sur place. Il a notamment été question de la mutualisation de projets comme celui du câble Manatoua qui concerne la Polynésie française, Samoa, les îles Cook et Niue. Nous recevons pour dresser le bilan de ce forum le ministre Théari Alpha, monsieur le ministre Diorana. Bonsoir, Tahiti. Alors, avant d'aborder le détail de vos rencontres, que pensez-vous de l'attitude de l'Australien Scott Morrison? Il a rappelé durant ce forum, à la fin du forum, au Premier ministre fidjien les sommes données par l'Australie, les fruits de l'immigration, et reproché le rapprochement avec la Chine. Avant de parler de l'Australie, je veux tout d'abord remercier le président Édouard Fritsch qui m'a fait confiance pour représenter la Polynésie française. C'était un grand honneur pour moi d'être au milieu de ces leaders du Pacifique. Ensuite, Tuvalu et son Premier ministre, son gouvernement, toute sa population ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour accueillir ce forum. Pour ceux qui ont connu les derniers forums, c'est certainement celui qui avait le plus de chaleur, puisque la population était présente dans toutes les séquences. Ensuite, les discussions au cours de toute la semaine ont bien sûr beaucoup été autour des thèmes du changement climatique. La voix du Pacifique, qu'elle soit insulaire ou celle de l'Australie, a été unanime. Pour ceux qui n'ont pas bien compris les conclusions du forum, les discussions ont été du niveau des accords de Paris, puisque l'Australie n'a pas bradé le changement climatique, il n'a pas voulu s'engager plus que pour les accords de Paris, mais il a maintenu ses engagements des accords de Paris, ce qui est déjà une grande victoire pour les petites îles. Ça a tout de même jeté un froid sur la fin de ce forum. Pas du tout, parce que pour les journalistes qui étaient là et qui tendaient l'oreille, les discussions entre leaders du Pacifique sont toujours des discussions franches. Et l'Australie, qui a mis en place les moyens logistiques et techniques pour aller jusqu'à Tuvalu, ne voulait pas se désengager du Pacifique. Ensuite, nous avons, porté une invitation franche, une invitation du président de notre pays, Édouard Fritsch. Au cours de la visite du président Macron l'année prochaine, la France invitera tous les pays du Pacifique, les leaders du Pacifique, pour justement prendre ce sujet à bras-le-corps et venir s'exprimer devant la France, qui est aujourd'hui le grand défenseur du changement climatique. Ils ont tous accepté d'être présents l'année prochaine. Des réunions se tiendront d'ici là et soyez assurés que tout le Pacifique se bat pour être les leaders et être ceux qui vont faire progresser la cause du changement climatique dans le monde. Alors le principe d'une nouvelle réunion du PLG au Samoa américaine pour faire le point sur les dossiers qui ont été évoqués a été acté là aussi. Celles-ci devront avoir lieu au mois de janvier 2020. Ça sert à quoi concrètement ? Donc le PLG, c'est la partie polynésienne du forum. Donc c'est tous les pays polynésiens, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau, Rarotonga, sont réunis avec la Polynésie dans ce groupe. Et il est question notamment d'évoluer sur les télécommunications. Et ce sujet a bien avancé. Notre président Fritsch a été remercié par le Premier ministre de Samoa pour l'avancée de Manatoua. Parce que Niue, Rarotonga, Samoa seront connectés ensemble. Et puis, il y a d'autres sujets, les transports aériens. Et nous avons également discuté de l'ouverture vers Rapa Nui et vers le Chili, puisque le Chili devient membre observateur du forum. Et donc, c'est la Polynésie qui va être le premier contact de cette ouverture vers le Chili. Alors, il y avait également les représentants européens. Quel est l'engagement de l'Union européenne pour lutter contre le réchauffement climatique ? Les Européens, c'était la France, l'Italie, l'Allemagne. Les 3 piliers de l'Union européenne aujourd'hui étaient présents dans le dialogue des partenaires. Et vous rappelez que le président Macron se bat au niveau mondial pour rattraper les désistements américains, rattraper les hésitations russes ou chinoises. Et aujourd'hui, l'Union européenne défend pleinement la cause du changement climatique et le One Planet Summit qui sera organisé l'année prochaine sera
sera une réunion dans ce sens-là. Est-ce que vous avez évoqué le sujet des réfugiés climatiques? Les réfugiés climatiques, pour l'instant, il n'y en a pas, puisque Tuvalu est fier et très lié à sa terre. Les 8 îles de Tuvalu sont des îles vivantes. Nous avons vu la culture, nous avons mangé l'équivalent du Matahiti de Tuvalu pendant une semaine. Ils sont encore chez eux, ils veulent rester chez eux. Ils ont eu quelques propositions des îles Fidji ou de Vanuatu pour les accueillir chez eux, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore quitté leur île. Ils sont bien accrochés à leur île culturellement et au niveau du développement également. Alors, vous vous êtes aussi entretenu avec les représentants de métropole, on en parlait tantôt, concernant la tenue d'une réunion avec les pays du Pacifique lors de la venue d'Emmanuel Macron au mois d'avril. À quoi va servir une énième réunion? Mais je pense qu'une énième réunion n'est pas de trop, puisque si vous suivez l'actualité, les accords de Paris, tous ces pays qui l'ont signé, il y a encore quelques pays qui, malgré avoir signé en 2015, ne cherchent pas à appliquer leur signature. Et le président Macron est un de ceux qui souhaitent que l'accord de Paris soit respecté par tous ceux qui ont été signataires. Et il vient dans le Pacifique pour donner aussi la chance aux pays du Pacifique, notamment ceux du Forum, de s'expliquer et donner leur priorité directement devant un des pays qui est membre du Conseil de sécurité. N'oublions pas que la France fait partie des 5 pays de l'ONU qui sont présents dans le Conseil de sécurité. Donc, le pilier français à l'ONU est une chance pour nous, pour le Pacifique. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru.